Salut à toi jeune passionné de la culture japonaise et plus particulièrement de One Piece pour cette vidéo. C'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Je tiens d'ailleurs à te remercier, nous sommes déjà plus de 1600 sur la chaîne, alors un grand merci. Continue à partager les vidéos pour atteindre un maximum de personnes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bienvenue pour l'épisode 2 des fruits du démon Badass, celui-ci sera dédié au Logia. Et sans plus tarder, XO. Comme pour le premier épisode, je vais commencer celui-ci après avoir décrit ce qu'est un Logia, pour que tu comprennes sans ambiguïté ce que j'ai choisi pour cette vidéo. Un Logia est une des 3 catégories de fruits du démon dans l'univers de One Piece. Cette catégorie est la plus puissante à première vue et permet à son utilisateur de se transformer en une matière ou un élément naturel et en créer par la même occasion. Sans haki, il est même impossible de leur infliger un quelconque dégât, sauf si son adversaire est son ennemi naturel, un peu comme dans Pokémon quoi. C'est comme ça que Luffy a battu Crocodile à l'aide de liquide pour solidifier le sable par exemple. C'était super efficace. En 5ème position, j'ai mis le Logia de la Terre. Qu'aurait été cette vidéo sans imaginer le Logia de la Terre dans l'univers de One Piece, même s'il y a très peu de chances de le trouver dans le manga. Car avec Pika qui a le Paramecia de la Terre et Caribou qui a le Logia du Marais, je vois mal Oda rajouter encore un fruit du démon qui aura les mêmes propriétés. Mais on a quand même le droit d'imaginer un personnage secondaire ou tertiaire avec ce Logia, qui pourrait lui conférer des pouvoirs assez badass. Comme pour tous les Logia, il serait invulnérable sans le haki. De plus, il pourrait se déplacer dans le sol comme Seigneur Pink. Sauf qu'il pourrait se déplacer seulement dans la terre, attention. Ce Logia pourrait coller au taureau vert, l'un des 3 amiraux après les 2 ans, car le vert peut très bien représenter la terre. Mais je vois bien Oda instaurer un système pour la pré-ellipse où on verra un animal avec un type de fruit du démon. C'est-à-dire que comme Kizaru a un Logia, Fujitora a sûrement un Paramecia, et j'imagine le taureau vert avoir un Zoan lié au taureau tout simplement. 4. Le Logia du vent. Celui-ci n'est pas surprenant, il est attendu dans le monde de One Piece. Imagine les dégâts qu'il pourrait causer. Son détenteur serait capable de voler et de couper ses adversaires à l'aide de lames d'air. Il ne craindrait même pas l'eau car il pourrait se protéger en créant une bulle d'air. Bref, ses pouvoirs peuvent être infinis. D'ailleurs, ce fruit irait même parfaitement avec Dragon, ce qui expliquerait la tempête causée lors de sa première apparition. Mais ça n'expliquerait quand même pas l'éclair qui aura sauvé Luffy. Donc, à voir. Ah, on s'est éloigné du but de la vidéo. Revenons à nos moutons, et leur laine me fait penser au nuage. Eh oui, le Logia du nuage. Pourquoi vous me direz? Je vous répondrai, pourquoi pas? Eh oui, le nuage reste un élément naturel de la vie et du magnifique monde qui nous entoure. Son détenteur ressemblerait à Smoker, je vous l'avoue, mais il aurait une faculté que Smoker n'a pas. Faire de la pluie. Et oui, et si la pluie est capable d'affaiblir un utilisateur d'un fruit du démon, il serait invincible contre ses utilisateurs. Il pourrait aussi se déplacer sur un Kintoun comme Sangoku avec un nuage qu'il aurait créé et ce serait un très beau clin d'œil de la part d'Oda à Dragon Ball. Il devrait combattre obligatoirement un non-utilisateur de fruits du démon sinon il partira avec la victoire assurée. Et pourquoi pas un futur adversaire pour Zoro ou Sanji. De plus, il pourrait flotter comme les nuages flottant dans les cieux. 2. Le fruit du sang. Un peu tiré par les cheveux, je sais, mais on peut considérer le sang comme un élément naturel. Imagine la puissance incroyable qu'aurait son détenteur, capable de maîtriser ton sang à une certaine distance. Il cicatrise très vite si quelqu'un parvient à le blesser à l'aide du haki. Elle ne sera jamais en manque de sang, ha ha ha. Et ça me fait penser aussi à Avatar, donc c'est cool. Et en première place, le fruit de l'eau. Ouais, non, c'est une blague, ne t'inquiète pas. Reviens et discutons du meilleur Logia qui aurait sa place dans le futur de One Piece. Le Logia du son. Calme-toi l'ami, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi il a sa place ici. Premièrement, le son est un élément naturel au même grade que la lumière. Secondement, Oda a bien réussi à représenter la lumière comme un Logia alors qu'elle n'a pas de forme. Le possesseur de ce fruit serait capable de se déplacer à la vitesse du son, donc plus lentement que Kizaru, mais aurait accès à une puissance incommensurable. Créer des vibrations et savoir ce qui l'entoure à l'aide de celles-ci, lâcher des bruits sonores d'une fréquence tellement élevée qu'il ferait des dégâts autour de lui. Bref, les possibilités sont infinies. Il y a un petit bonus en fin de vidéo, qui est un fruit du démon supplémentaire. Mais juste avant, je vous propose de liker la vidéo et de la partager un maximum, si celle-ci vous a plu bien sûr. De vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, et de laisser un commentaire et quel Logia toi tu verrais dans le monde de One Piece. Moi je te laisse, Jana. Le petit bonus, c'est le Logia de l'antimatière. Imagine la puissance infinie que pourrait avoir son détenteur.
On dit qu'à l'aide de l'antimatière, nous serons capables de voyager dans le temps, de se téléporter, etc. C'est un sujet très sérieux qui est étudié partout dans le monde. Si quelqu'un de One Piece détenait ce fruit du démon, il serait sans aucun doute l'homme le plus puissant du monde ou il ferait partie des meilleurs.